بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت, toi l'être humain, tu étais, toi l'être humain, في غفلة عن هذا, tu étais inconscient. Quand tu étais sur terre, tu ne t'étais pas imaginé que ce jour allait arriver. Au moment de la mort, lorsque le voile qui donne sur l'autre monde s'est levé, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Tu as, durant toute ta vie, fui cette vérité, la vérité de la mort. Mais quand elle est arrivée, tu as été surpris. Tu étais inconscient, tu étais distrait. Tu étais ailleurs. لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Le ghita, c'est le voile, une couverture. Tu avais un voile sur tes yeux, tu ne voyais pas clair. C'est un voile symbolique, c'est-à-dire tu croyais que tu n'allais pas mourir, ou plutôt que tu allais mourir, mais le plus tard possible, à 99 ans par exemple. Tu avais toujours espoir que le lendemain serait pour toi une nouvelle occasion pour essayer de faire le maximum de choses qui te plaisent. Donc tu repoussais la mort, les gens autour de toi mouraient, ils étaient des signaux, des rappels, mais vite tu oubliais le rappel. Ou peut-être même tu t'en fichais. Ouais. Tu sais, on y voit des morts, ça leur fait ni chaud ni froid. Moi j'ai assisté une fois avec 2 personnes au lavage mortuaire. C'était le premier lavage mortuaire de la vie. C'est en 1986, peut-être même 85, je ne sais plus. Première fois, hein, quelqu'un que je connaissais qui est décédé. Les 2 personnes, des imams qui lavaient le mort, et moi j'étais là comme commis, hein, je les aidais. Pendant qu'il lavait le mort, il parlait et rigolait. Il parlait et il rigolait. Moi je suis choqué, tu as un mort devant toi. Et ce qui m'a doublement choqué, c'est le fait qu'ils rigolaient. Ça leur faisait ni chaud ni froid. Alors c'est dû à quoi? C'est dû à l'habitude. Ouais, ils devaient en laver toutes les semaines, ça m'étonnerait. Ou, je sais pas, peut-être qu'ils s'en fichent, ils disent que ça n'arrive qu'aux autres. C'est terrible, hein. Normalement la mort ça doit être quoi? Ça doit être un choc, un rappel, ça doit nous faire peur. Et non. Il y a certains qui ont un cœur dur comme de la pierre. Summa qasat qulubuhum min ba'di zalik. Leurs cœurs sont devenus durs. Fahiya ashaddu qaswatan min al-hijara. Wa qalu qulubuna ghulfun. Leurs cœurs sont devenus plus durs que de la pierre. Et vous savez ce qu'ils disent? Ils disent non, nos cœurs sont insensibles. On capte plus les ondes. Parle-nous de la mort, fais-nous voir la mort. Dis-moi que je vais mourir demain, je m'en fiche. Il n'y a rien qui le fait réfléchir. Il est mort, Rolf, recouvert, impénétrable, insensible à tout rappel. C'est pour cela, la maladie du cœur, c'est le rafla. L'inconscience, l'insouciance. Ouais, t'es ailleurs, t'es dans le gaz. Imaginez-vous quelqu'un qui est drogué. Quelqu'un qui a bu, qui a perdu la raison. Il fait moins 20 degrés dehors, il est en t-shirt. Ça lui fait rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que l'alcool a inhibé ses sens. Hein, c'est le coma. Hein, on lui a fait une piqûre et il ne ressent plus rien du tout. Ben écoutez, il y a ce qu'on appelle l'ivresse de la dunya. Ouais.
C'est quoi la dunya? La dunya, c'est les plaisirs qu'il y a sur terre. Eh ben, ces plaisirs, quand on les consomme plus qu'il ne faut, ou quand on se fait plaisir de manière haram, ça nous aveugle. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Regardez, ils n'ont de science que la science matérielle, le physique, l'apparence. Ouais. Par contre, l'au-delà n'existe pas chez eux. Ils n'arrivent pas à faire la relation entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Où il y a une coupure. Pour eux, il n'y a que la vie d'ici-bas. Ouais. On n'a qu'une vie, il faut en profiter, disent-ils. Il faut s'éclater. Et ils sont distraits, ils sont aveugles, ils ne voient pas l'au-delà. C'est pour ça Dieu dit dans le Coran فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Celui qui sur terre était aveugle sera aveugle dans l'au-delà et il sera dans l'égarement total et manifeste. Ici sur terre, il était déjà égaré. Un aveugle, il ne peut pas circuler normalement. Ouais. Il se trompe, il s'égare. Là-haut, il sera aveugle et il s'égarera. C'est-à-dire, au lieu d'aller au paradis, comme le souhaiterait tout être humain normalement constitué, tu lui dis paradis, enfer, il va au paradis. Non, lui, il va aller en enfer. Et c'est normal, il est aveugle. Il ne sait pas où est le paradis et l'enfer. Il va aller en enfer. Il y en a même, ils seront ressuscités la tête en bas, les pieds en l'air. Vous savez pourquoi? À l'envers. Parce que sur terre, tout était à l'envers dans leur cerveau. Le bien était mal, le mal était bien. Hein, ils ont tout inversé. Ben, là-haut, ils seront renversés. Et quelqu'un qui est à l'envers, il ne peut pas marcher. Il ne peut pas aller loin. Marchez sur vos bras. Mettez-vous à l'envers, les pieds en l'air. Vous n'allez pas faire long feu. Hein. Tu fais 5 mètres, t'arrêtes parce que tes bras ne peuvent pas supporter le poids de ton corps. Et en plus, si tu marches à l'envers, tu sais ce qui va t'arriver? Tu ne regardes pas devant, tu regardes derrière. Ouais. Donc tu ne sais pas où tu vas. Tu vas dans un mur, tu vas dans un trou. Le meilleur des marcheurs, c'est celui qui marche debout et qui voit devant lui et qui n'est pas aveugle, qui est intelligent, c'est ça? Voilà, c'est ça que Dieu nous dit. Dieu nous dit, écoutez, les vrais yeux, ce sont les yeux de l'intelligence, qui te permettent de voir au-delà de la matière. Tu n'as pas été créé pour rien. La vie a un sens. N'est-ce pas? Ton petit doigt, il sert à quelque chose. Ta main sert à quelque chose. Ton avant-bras sert à quelque chose. Ton coude sert à quelque chose. Chaque chose sert à quelque chose. Quand tu additionnes toutes ces choses, elles servent bien à quelque chose. Donc toi qui es une addition de quoi? De choses infiniment petites qui ont un sens, tout est lié, tout est programmé. Toi-même t'es programmé. C'est quoi le programme? C'est tu vas vers quoi? Innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqih. Tu vas cheminer vers ton Seigneur, tant bien que mal. Tu vas trébucher, tu vas te mettre debout, tu vas galérer sur terre. Et le résultat final, il est le même pour tout le monde. Tu vas rencontrer ton Seigneur et tu vas devoir rendre des comptes. Il y a une facture qu'il faut payer obligatoirement. Pour certains, elle est salée, pour d'autres, elle ne l'est pas. Celui qui a compris le sens de la vie voit clair. Il sait où il va. Et toute sa vie, elle se déroulera par rapport à sa conviction. Logique, ouais. Un gosse qui a 5-6 ans, tu le lâches dehors, il fait beau là, il va faire quoi toute la journée? Il va jouer, il va prendre un ballon, une trottinette, il va jouer avec ses copains. Il va rentrer le soir, il cherche quoi? Il cherche à boire, manger, dormir. Il est pas responsable, il est inconscient. Il ne cherche pas à travailler pour payer les factures, il ne cherche pas à rentrer pour préparer à manger. Il y a d'autres qui font tout à sa place, ils s'amusent, c'est ça? Ben vous avez le choix, soit vous restez des enfants éternellement et vous vous amusez et vous ne savez pas ce qui vous attend. Et le jour où vous allez ouvrir les yeux sur la vie, la difficulté de la vie, vous allez pleurer. Oh là là, j'ai passé ma jeunesse à m'amuser. C'est la même chose, tu passes ta vie à t'amuser, un jour tu vas grandir, c'est la mort, tu vas ouvrir tes yeux sur un autre monde, et là tu vas dire, oh là là, Seigneur, je veux un joker. Qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dès que tu vas, les anges, tu vas les voir, la mort, première chose que tu dis, s'il te plaît Allah, laisse-moi du répit, 5 minutes. 5 minutes, pour faire quoi?
Pour jouer? Passer un message? Manger? Laisse-moi 5 minutes pour faire du bien. Parce que tu as compris que maintenant la monnaie d'échange c'est le bien. C'est le bien. Tu as du bien, tu t'en sors. Tu as du mal, tu es cuit. Et comme le mec il sait très bien qu'il n'a rien foutu de sa vie, Ya Allah, donne-moi 5 minutes. Et vous savez ce que Dieu lui dit? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Jamais. Ça c'est ce que tu dis, c'est ce que tu prétends. C'est du baratin là que tu es en train de mettre en avant. Ouais. Dire c'est pas possible. Tu vois les anges, tu sais, le rideau se lève, ouais. L'écran s'allume, ouais. Tu entres dans l'autre monde. Tu parles, tu dis Allah, laisse-moi du répit. Et Dieu te dit non, parce que tu es un menteur. C'est pas possible. Tu peux pas mentir, oui ou non? Tu vois la mort. Non, mieux que ça. On va mourir, Dieu va nous recréer. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ceux qui étaient inconscients, drogués, hein, la dunya les a drogués, quand ils vont se retrouver devant Dieu, ils vont se mordre les doigts. Logique ou pas logique? Vous savez ce qu'ils vont dire? Ya Allah, remets-nous sur terre. Et tu verras qu'une fois qu'on sera sur terre, ça sera nickel. On va être des super musulmans. Logique ou pas logique? C'est ce que tu dis. Tu te fais attraper par les flics, le juge condamne, tu dis pitié. Je veux des circonstances. Wallah, je ne recommencerai plus. On l'a tous fait avec nos parents. Ouais. Quand tu te fais attraper, tu pleures, tu cries, papa, je ne recommencerai plus. Bah écoutez, le mec il est mort, le mec il a vécu dans la tombe, le mec il a été ressuscité, le mec qui voit le paradis, il voit l'enfer. Non, il ne voit pas le paradis, mais c'est que le paradis est là. Il entend l'enfer. L'enfer s'approche de lui. Il parle avec Dieu, Dieu lui parle. Il y a tous les ingrédients pour être un bon croyant sincère. Oui ou non? Vous savez ce qu'il dit? Seigneur, remettez-moi sur terre et je serai un bon croyant. Logique ou pas logique? Réponse de Dieu. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun. Dieu dit, et si je les remettais sur terre, ils recommenceraient à déconner, ce sont des menteurs. Franchement, vous ne trouvez pas que c'est dur à astaghfirullah, je fais dire une connerie. Allez, c'est dur à croire. Non, c'est... Imaginez-vous la scène, imagine-toi, c'est toi. Toi là, tu es devant Dieu, Dieu te parle, tu reconnais tout, tu fais le miskin, tu pleures, tu dis Allah, remets-moi sur terre, et tu verras, et une fois que tu es sur terre, une semaine après tu déconnes. Tu es capable de faire ça? Tu sais pourquoi tu ne vas pas le faire? Parce que tu t'es déjà fait avoir une fois. Bah ouais, pendant 60 ans tu déconnais, Allah il t'a attrapé, la mort. Tu ne peux pas dire que tu ne crois pas en Dieu. Il t'a parlé, tu lui as parlé. Tu as la foi ou tu n'as pas la foi? Non? Tu as tout vu. Tu as vu la tombe, les anges. Donc tu ne peux pas dire Seigneur, remets-moi sur terre, alors qu'au fond de toi-même, tu sais très bien que tu es en train d'arnaquer Dieu. Non, tu ne peux pas l'arnaquer. Tu sais qui c'est, ce que tu as dans la tête. Ça va, vous me suivez? Dieu dit dans le Coran Walau ruddu la'adu liman huwa an. Si tu les remets sur terre, ils recommencent. Ce sont des menteurs. Non. Si Allah ne l'avait pas dit dans le Coran, j'y croirais pas. Là, ce verset là que je vous raconte. L'être humain, comme Dieu le décrit dans le Coran. Si Dieu ne l'avait pas dit dans le Coran, j'y croirais pas. Pourquoi? Parce que c'est dur, attends, tu es devant Dieu, Dieu te parle, tu lui parles, et tu es en train de la jouer à l'envers avec Dieu. C'est pas possible. Si, c'est possible. C'est très possible. C'est pourquoi c'est possible? Parce qu'il y en a déjà qui l'a fait. Vous le connaissez, il s'appelle Shaitan. Est-ce que vous doutez un instant que Shaitan doutait de Dieu? Il ne peut pas douter de Dieu, il lui parle. Nous peut-être on a moins de... Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Comprenez-moi, hein? Ouais, prenez pas la lettre ce que je dis. Peut-être nous, on a moins de foi que Shaitan. Non?
Tu lui as parlé à Dieu? Dieu t'a parlé? T'as vu les anges? T'as vu Adam? Tu te balades dans le ciel? Shaitan, tout ça, il l'a fait. Donc, il croit ou il croit pas? Ah, il croit, super. Oui ou non? Logique. Attends, il parle à Dieu, Dieu lui parle. Il ne peut pas douter une seconde, un instant de l'existence de Dieu. Va écoutez, il parle à Dieu, Dieu lui parle, et vous savez ce qu'il dit à Dieu? Je ne suis pas d'accord avec toi. Et je ne vais pas me prosterner devant Adam. D'ailleurs, tu t'es trompé, Seigneur, tu n'aurais pas dû me dire de le saluer, tu aurais dû dire à Adam de me saluer. Parce que tu t'es trompé une seconde fois, parce que c'est pas Adam qui est meilleur que moi, mais c'est moi qui suis meilleur que lui. Oh là 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 là. Il est fou le mec. Vous savez comment il parle à Dieu? Franchement, vous ne trouvez pas qu'il... Là, tu as des frissons quand tu dis non, non. Une créature, il est créé, hein. Il arrive à... Waouh, il faut le faire quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a l'homme pour en arriver à des incohérences, à faire des choses aussi stupides que ça? C'est de la folie, non? C'est suicidaire. Mais écoutez, pour comprendre, il faut regarder le commentaire. Pourquoi il a fait ça? Allah nous dit pourquoi il a fait ça. Ouais? Shaitan, il ne va pas dire j'ai fait ça pour telle et telle raison. Il ne va pas se fdahter, il ne va pas se dévoiler. Mais Allah nous dit, si vous avez du mal, vous, à comprendre la nature du diable ou la nature de l'homme, que je vais rappeler vers moi, je vais lui parler, il va me dire remets-moi sur terre, je vais devenir un super musulman, et moi je vous dis d'avance que c'est pas vrai, c'est un menteur. Cette nature de l'homme, si vous voulez la comprendre, ou celle de Shaitan, moi je vais vous dire comment l'homme est. Regardez ce qu'il dit de Shaitan. C'est pourquoi Shaitan il a fait ça? Istakbara. Ça s'appelle l'orgueil, la vanité, la grosse tête. Vous savez pourquoi l'homme, une fois qu'il va rencontrer Dieu, il va demander une seconde chance et il ne va pas tenir sa parole si jamais Dieu lui donne? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une faiblesse, une maladie qui s'appelle El-Rafla, l'insouciance, l'oubli. La première semaine, la première année, les premières 10 années qu'il va passer sur terre, nickel. Plus le temps avance, plus il s'éloigne du moment où il a rencontré Dieu, plus il va oublier son engagement, sa parole, et plus il va retourner dans l'égarement. Et au fond de lui-même, vous savez ce qu'il va se dire? Il faut que j'arrête, c'est pas bien ce que je fais. Il faut que... Non, je déconne. J'avais donné une promesse à Dieu. Non, non, non. Et puis, demain. Wallah, demain, c'est promis. Demain, j'arrête. Le lendemain, il recommence. Waouh, ouais, c'est vrai, non, j'ai encore déconné. Wallah, demain, c'est sûr. Non, je vais arrêter la semaine prochaine. Non, j'ai trouvé. Vous savez quand je vais arrêter? Quand je vais me marier. Dès que je vais me marier, je vais arrêter de déconner. Je vais plus sortir avec les filles, je vais plus fumer. Droit. Le mec, il s'est marié, il continue. Hein. Ouais. C'est bon, j'ai trouvé. Vous savez quand je vais arrêter? Dès que j'aurai un gosse. Là, je vais devenir sérieux. Attends, ça se fait pas. Ouais, déconner alors que t'as des... Oh, il continue. C'est bon, j'ai trouvé. Vous savez quand je vais arrêter? Quand je vais aller au pèlerinage. Je vais aller au pèlerinage. Je vais revenir, nickel. Attends, je vais quand même pas déconner après le pèlerinage. Ouais. Il va au pèlerinage, il revient 15 jours. Pas plus. Non, vous savez quand il va arrêter? Juste avant de mourir. Et c'est vrai. Avant de mourir, il dit « Ya Allah, j'arrête. » Quoi, t'arrêtes? Tu déconnes, toi? Non, c'est parce que Pharaon a fait. Pharaon. Il en a vu des miracles ou il n'en a pas vu? Laqad alimta. Regardez ce que Dieu dit de Pharaon via la bouche de Moïse. Regardez.
Moussa dit à Pharaon, laqad alimta ma anzala haoulay. Tu sais pertinemment, tu sais très bien, ô Pharaon, que ces miracles viennent de Dieu. Et c'est vrai, Pharaon, il le sait au fond de lui-même. Il sait très bien que l'eau qui devient du sang, c'est pas l'œuvre d'un magicien. Et il en a des magiciens, ils ne peuvent pas le faire. Ils l'ont jamais fait, ils le feront jamais. Vous imaginez les 9 plaies d'Égypte, c'est ça? Ouais. Les 9 ayatin. Le bâton serpent, le serpent bâton. Pharaon, il est convaincu au fond de lui-même que Moussa a raison, que le Dieu de Moïse, c'est la vérité. Mais ça ne l'arrange pas. Tout simplement, ça ne l'arrange pas. Pharaon veut rester libre. Libre de s'éclater sans limite. Halal, haram, je ne veux pas que ça existe. Tout est halal tant que ça m'arrange. Jusqu'au moment où il est en train de se noyer, qu'est-ce qu'il dit? Amantu billadhi amanat bihi al-an, maintenant. Non, t'es pas sérieux. Oui. Ça fait des années, hein. Il a tout vu, il a tout entendu. Maintenant qu'il va mourir, c'est ce qu'il dit? Je crois au Dieu des enfants d'Israël. Et Dieu lui dit, maintenant, ça marche pas mon petit. Ça marche pas, trop tard. Pourquoi t'as laissé passer les 70 ans? Wal asr innal insana lafi khusr. Dieu jure, l'être humain, il va dans un mur. Qui c'est qui va pas rentrer dans le mur? Vous savez qui? Ceux qui ont la foi, une foi éclairée, intelligente. Il sait d'où il vient, il sait où il va, il sait ce qu'il doit faire sur terre. Et tu le vois, tous les jours, il s'améliore. Il fait du bien, il évite de faire du mal. Hada, il est sincère, Hada, il est sérieux, Hada, il va s'en sortir. L'autre, c'est du pipeau. L'autre, il se fout de la gueule du monde. Astaghfirullah, il se fout de sa gueule. Mais oui, jamais tu crois parce que c'est ton problème. Dieu n'a que faire de ton adoration. Tes péchés, mais ils vont se retourner contre toi, pas contre moi, ni contre quiconque. Vous savez comment l'être humain manque d'intelligence? Lahum, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont qulub, l'intelligence, mais ils ne réfléchissent pas. Hum kal an'am, ils ressemblent aux animaux. Bal hum adal, ils sont plus égarés que les animaux. Tu sais pourquoi? Hum ghafilun, ils sont distraits. Ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhihim al-amal. Ils mangent. Il faut rester en vie. Il faut boire, manger, respirer, c'est ça. Il faut se chauffer, il faut s'habiller. Ça, ce sont les nécessités. Non. Tu sais ce qu'ils font en plus? Ils jouissent, ils profitent de la vie, comme on dit, sans limite. Ya'kulun, donc ils font tout pour rester en vie et ils s'éclatent. Yatamatta'un, ils jouissent, ils profitent de la vie. Regarde. Wa yulhimul amal. Ils sont distraits. Ils pensent qu'ils auront longue vie. Ils pensent que ça ne va pas s'arrêter. Ils pensent que c'est bon. Ils ne savent pas qu'ils sont piégés. Chaque jour qui passe, c'est un jour de moins. Chaque jour qui passe les rapproche de la mort. Et chaque jouissance va devenir pour eux une punition. Et ils regretteront ce jour-là d'avoir profité de quelque chose de banal. Très bien. Le problème de l'être humain, du moins notre problème à nous, surtout on va parler de nous les musulmans, c'est qu'on oublie. On est inconscient. Il y a des dangers. On va vers quelque chose d'inéluctable, le paradis ou l'enfer, et on est détourné.
On est détourné par l'essentiel. On est détourné de l'essentiel par les choses futiles. On s'amuse. Ouais. Nous sommes des cigales. On croit que l'été est éternel. Mais il est très court l'été, surtout en France. Surtout cette année. Alors vous savez ce qu'il faut ? Il faut se rappeler les vérités. C'est pour ça le contraire de l'ghafla, c'est le zikr. Dites-moi, quelle est l'adoration dans le Coran que Dieu nous demande de mettre en pratique sans limite, tout le temps, n'importe où, quelle que soit la situation, sans condition, sans rien du tout. Il n'y en a qu'une. C'est laquelle ? Le zikr. C'est quoi le zikr ? Le rappel de Dieu. Il y a 3 niveaux dans le zikr. Le zikr avec la pensée, c'est la contemplation, la réflexion, la remise en question, l'auto-jugement, tu sais, au niveau intellectuel et spirituel. Deuxièmement, le zikr avec la langue, des paroles qu'il faut prononcer, des invocations qu'il faut faire, des récitations de Coran. Et troisièmement, le zikr avec il est là, hein, le zikr avec le corps, c'est-à-dire tu n'utilises tes membres que dans ce qui plaît à Dieu et tu ne les utilises pas. Vous avez vu le... Hein? Très bien. Qu'est-ce que Dieu dit zikr ? Fazkurullaha zikran kathiran. Évoquez Dieu énormément, c'est ça ? Bukratan wa asilan. Matin et soir. Qiyaman wa qu'udan. Debout, allongé, assis. Vous le savez ça ? Non, il y en a qui va me dire, oh non, on ne peut pas évoquer Dieu dans les toilettes. C'est ça ? C'est le seul endroit, non ? Oui ou non ? Si ? C'est ce qu'on nous a dit. C'est évident que quand tu es dans les toilettes, tu ne vas pas évoquer Dieu à haute voix. Mais tu ne peux pas t'empêcher de l'évoquer dans la pensée. Ouais. C'est pour ça Abdullah ibn Amr ibn al-As, il évoquait Dieu dans les toilettes. On lui a fait la remarque. Il a dit, ne vous inquiétez pas, les bonnes paroles montent au ciel, elles ne vont pas vers le bas. Vous ne pouvez pas s'empêcher ni s'arrêter. Ouais. Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yazkurullah, il évoquait Dieu tout le temps, non-stop. Et s'il ne l'évoque pas avec la langue à haute voix dans les toilettes, il l'évoque avec le cœur. C'est ça ? La preuve, même quand il dort, il évoque Dieu. Puisqu'il a dit, mon corps dort, mais mon cœur ne dort pas. C'est-à-dire, quand vous me voyez allongé, vous croyez que je dors ? Oui, je dors physiquement, mais pas spirituellement. Mon âme, elle est vivante. Hein, elle n'est pas en mode pause pendant que je dors. Non. Le prophète ne connaît pas l'interruption. Abadan. Tout ce qu'il fait, quand il est éveillé ou quand il est endormi, est comptabilisé comme adoration parce qu'il n'est jamais distrait. Il n'oublie pas. Du moins, il n'oublie pas d'adorer Dieu. Il peut se tromper, il peut oublier comme un être humain. Mais adorer Dieu, jamais. Ouais. Alors, vous savez, c'est quoi le remède contre l'insouciance, l'inconscience ? 1. Revisiter notre foi, notre aqidah. C'est-à-dire savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où allons-nous. C'est pour ça, de temps en temps, il faut des rappels sur le paradis, l'enfer, la mort, le jugement, la tombe. Tout ça, il faut en parler. Où tu lis, d'accord ? Parce que tu vas oublier. C'est pour ça les hadiths disent allez au cimetière. Pourquoi on doit aller au cimetière ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous avais interdit de visiter les cimetières, c'est ça ? Maintenant, allez-y, ça vous rappellera l'au-delà. Pourquoi est-ce qu'il l'interdit au début ? Parce qu'il venait de se convertir. Donc il faut d'abord les éduquer et ensuite tu les renvoies au cimetière. Parce que s'ils viennent de se convertir
tu les laisses aller au cimetière, ils vont faire des choses qui ne sont pas bien au cimetière. Parce qu'ils avaient des habitudes. Donc le prophète les a sevrés pendant un moment, il les a éloignés du cimetière, parce qu'ils étaient très attachés à leurs ancêtres, via plein d'actes égarés. Donc il les a éloignés du cimetière pendant un laps de temps, le temps de les vider et de les remplir, les vider de tout ce qui est négatif, mauvais, faux, et il les a remplis de ce qui est positif et bon. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Ala fazuruha, al-an, allez-y au cimetière, parce que c'est un rappel. Ça va vous rappeler la mort. Et la femme, elle peut y aller au cimetière? Tu sais pas? La femme? Tu sais pas? Si, elle peut. Tu penses? Toc toc. Oui? Si elle a son mari avec, Mskin. Et s'il veut pas y aller, elle l'emmène au cimetière. Le mec est en train de s'éclater, de s'amuser, elle a envie de la mort, viens, elle lui casse son business. Non, la femme, elle a besoin comme l'homme du rappel. Elle a besoin comme l'homme, puisqu'elle a un cœur et elle est censée aller au paradis, ne pas aller en enfer. De quoi? De rappel comme l'homme. D'accord? C'est le bon sens, c'est la logique. Non, mais au cas où certains diraient non, il ne faut pas. Ah oui, c'est vrai. Il y a un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La'anallahu zuwarat al-qubur. Dieu a maudit celle qui quoi? Traduisez? Qui visite constamment. Ah, c'est bien. Toi, tu connais l'arabe. Celle qui visite trop. Ouais, celle qui squatte le cimetière 24 heures sur 24, comme ça elle ne fait pas la vaisselle. Ouais. Oui, celle-là, c'est pas bon. Si le hadith est sahih, certains disent qu'il est faible. Mais le vrai hadith sahih dit rendez visite aux morts, allez au cimetière. Voilà. Un des remèdes contre l'oubli, l'insouciance, c'est la visite. C'est pour cela, on a dit à Uthman ibn Affan, comment se fait-il? Il y a Uthman, quand on parle de l'enfer, le jugement, etc., tu pleures pas. Et dès que tu es au cimetière, on parle de la tombe, tu pleures. Il a dit car la tombe, c'est le premier pas dans le monde de l'au-delà. Si tu rates ce pas-là, c'est la première étape. Si tu la rates, tu es mort. Allez, après, c'est pire. Si la tombe, tu l'as réussi, tout le reste passe. Othman, il est allé au cimetière et il pleurait. Vous savez qu'est-ce qu'ont fait certains élèves de compagnons, ce qu'on appelle les tabi'un, pour se rappeler la mort? Ne le faites pas, hein. D'ailleurs, vous ne pourrez pas le faire, même si vous voulez. Ils ont creusé une tombe dans leur chambre. Oui. Avant, ils n'avaient pas de carrelage ni dalles de béton, ils n'avaient pas de voisins en dessous. Il creuse une tombe dans sa chambre à coucher. Vous savez ce qu'il fait? De temps en temps, il descend dans la tombe. Il met un drap au-dessus et il s'imagine dans la tombe, questionné par les anges. Il s'imagine, il a perdu sa femme, ses enfants. Un autre, vous savez ce qu'il faisait? Rabi' ibn Khusayyim, il prenait des chaînes, il descendait dans la tombe, il se mettait les chaînes, des carcans, comme Dieu dit dans le Coran. Et il s'imaginait son passé, il se remémorait son passé, il s'imaginait l'enfer, et il pleurait. Et après, vous savez ce qu'il faisait? Il enlevait les chaînes, il sortait de là, il disait « T'as encore une chance, profites-en. Tu as du répit. N'attends pas le jour où tu voudras sortir de la tombe et tu ne pourras pas sortir de la tombe. » Pas mal, hein? Ouais, c'est des moyens. Ouais. Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une bougie, mettait son doigt au-dessus de la flamme, et dès qu'il tient plus, il brûle, il l'enlève. Il dit à son doigt, t'as vu, t'arrives même pas à résister à une flamme et tu veux résister à l'enfer? T'as intérêt de te calmer, de marcher droit. Voilà, ce sont des moyens, d'accord, pour essayer. Nous, creusez pas une tombe. Hein. C'est ce que vous faites, vous cherchez sur internet. Voilà, des scènes, quelqu'un qui est mort. On l'avait un mort. C'est quelque chose qui va vous rappeler. Ouais. C'est bien, l'être humain il a besoin de voir. Hein, on a besoin du concret. L'abstrait, c'est bon, mais c'est pas suffisant. Il nous faut du concret. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous sortir de l'insouciance, qu'est-ce qu'il nous dit? Rappelez-vous la mort. Rendez visite aux morts. Allez au cimetière.
entrer en contact. C'est pour ça qu'il nous avait commandé de suivre le convoi funéraire, hein, de faire la prière sur le mort. Hein, celui qui prie sur la mort, il a une montagne de hasanat. Pourquoi? Tout ça, c'est pour nous, avant que ce soit pour le mort. De même, aller rendre visite aux malades, aller dans le service gérontologie, les vieux, aller dans les hospices, les mouroirs, les maisons de retraite, aller voir ce qui nous attend. Là tu flippes, tu dis un jour je vais être à cette place. Et si tu es à cette place, dis alhamdoulilah, parce que tu peux ne pas atteindre cette place là. Oui ou non? Donc un jour je vais être là-bas. Malheur à moi ce jour-là. Tu sais ce jour-là qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas demander une chose: Ya Rab, redonne-moi de la santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux choses. Dieu les a données aux êtres humains, mais les êtres humains ne connaissent pas leur valeur et l'importance. La santé et le temps. On est en bonne santé, on ne fait pas ce qu'il faut pour faire le maximum de bonnes choses. On a du temps, on le tue, on le gaspille. Le jour où on n'aura plus de temps, Ya Allah, donne-moi 5 minutes, tu ne les auras pas. Le jour où on n'aura plus de santé, Ya Allah, je veux redevenir jeune. Trop tard. Ouais. Vous avez vu comment on est inconscient? Fatima bint Sirin, radiyallahu anha. C'est ce qu'elle disait aux jeunes quand elle leur parlait. Parce qu'avant, les femmes qui avaient de la science dispensaient leur savoir. Oui, elles donnaient des cours à la mosquée aux hommes et aux femmes. Parce que c'est pas haram à une femme de parler à des hommes. Ce qui est haram à un homme, c'est de dire n'importe quoi à une femme. Ou à une femme de dire n'importe quoi à un homme. Mais si une femme elle a du savoir, elle prend le micro et elle parle et elle guide les gens, c'est quoi? C'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est nécessaire. C'est même obligatoire pour elle puisqu'elle ne doit pas taire son... Logique ou pas logique? Ouais, mais c'est ce qu'elles ont fait. Ouais. Mais vous accepteriez qu'une femme s'assoie à ma place et vous fasse un dars? Jamais. Ah ouais. Ça, c'est nouveau pour moi. C'est nouveau. On ne se pose pas la question est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est halal ou haram? Le problème c'est nouveau, on ne connaît pas, ça va nous choquer. Et c'est vrai, hein, le frère il a raison, les musulmans sont comme ça. Le halal et le haram dépend de quoi? De mes goûts et mes couleurs. Ah, ça me choque, j'en veux pas. C'est halal, on s'en fiche. C'est haram, on s'en fiche. On est prisonnier de quoi? De notre culture, de nos habitudes, tout simplement. De nos traditions. Et c'est catastrophique, hein. C'est pire que catastrophique. Ça nous freine, ça nous retarde. T'imagines, elle est savante et on ne peut pas profiter de son savoir parce que t'es choqué. Déchoque-toi. Wallah, l'adim, lâche-nous les baskets. Barre-toi, va-t'en. Ah non, et c'est quoi ça? Aïcha radhiyallahu anha, elle parlait. C'est vrai que c'est la femme du prophète, donc elle c'est spécial, tu la verras pas. Mais le reste des femmes, elles parlent en public. Bref, qu'est-ce qu'elle a dit Fatima bint Sirin? Elle a dit aux jeunes, en pleine forme: bougez-vous, adorez Dieu avant que vous ne preniez de l'âge comme moi et que vous vouliez l'adorer et que vous n'y arriviez point. Attention, vous allez le regretter. Elle dit ça alors qu'elle a 80 ans et personne ne pouvait la suivre dans le jeûne et la prière. Personne ne pouvait, parmi les jeunes, faire comme elle. Ouais. Et on n'a pas besoin de demander à Fatima bint Sirin radhiyallahu anha. On va demander juste à nos parents qui ont des cheveux blancs. Vous voudrez bien retourner en arrière? Avoir 20 ans? Oui ou non? Ouais. Mais c'est un rêve irréalisable. Impossible. Tu peux tout faire sauf ça. Impossible. La seconde, une fois qu'elle est passée, elle ne reviendra pas. Impossible. C'est pour cela, Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ Non.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ne ressemblez pas à ceux qui ont reçu le livre avant vous, les enfants d'Israël. Ne soyez pas comme eux, les enfants d'Israël, les juifs et les chrétiens. On a le droit de les suivre, on a le droit de copier sur eux. Quand c'est halal, quand c'est bon, quand c'est utile, quand c'est positif, quand c'est pas contraire à notre religion. Mais si c'est contraire à notre religion, wala takunu, ne le ressemblez pas, ne les suivez pas. Vous avez compris la différence? Dieu dans le Coran, dans d'autres versets, il nous dit de les suivre. Il nous dit que les enfants d'Israël, les juifs et les chrétiens, c'est quoi? Sont nos ancêtres spirituels. Et nous sommes leurs fils. Car c'est toujours la même religion qui s'adapte. Dieu dans le Coran nous dit, vous suivez les enfants d'Israël dans ce qu'ils ont de bon, de positif et qui n'est pas contraire à votre islam sous sa forme mohammadienne. Ça va? Vous arrivez à distinguer? Tous les hadiths qui disent différenciez-vous des juifs et des chrétiens, ça veut dire quoi? Différenciez-vous des juifs et des chrétiens dans ce qu'ils ont de contraire à l'islam. Mais si les juifs et les chrétiens font quelque chose de positif qui n'est pas contraire à l'islam, viens, je prends. Mais oui, puisque le croyant, il est quoi? Il est intelligent, il prend tout ce qui est bon de tout le monde, de son ami et de son ennemi. Il n'est pas raciste. Il ne doit pas être raciste. On est un peu raciste quand même, non? Ça va? Je suis un petit peu. Ouais. Ah non, tout ce qui vient des autres, c'est haram. Non? Alors que, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, écoutez bien, le compagnon Abdullah ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana, écoutez bien les arabophones, kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Vous avez entendu le hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait ressembler aux juifs et aux chrétiens. Waouh! Il est waouh ce hadith. Non, il n'est pas waouh. Tu l'as déjà entendu? Jamais. Sahih Muslim. Le prophète copiait, suivait, cherchait à leur ressembler. Tant que c'était pas interdit, ou tant qu'il n'a pas eu un ordre contraire. C'est dans le hadith de Sahih, dans le hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim. Vous savez pourquoi le prophète était comme ça? Vous savez pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que Moussa alayhi salam a été envoyé aux enfants d'Israël. Isa a été envoyé aux enfants d'Israël. Moussa et Isa ont enseigné la vérité, ont transmis la vérité. Alors les enfants d'Israël ont gardé des vérités. Et ces vérités-là sont les bienvenues. Et le prophète n'est pas venu pour s'opposer aux juifs et aux chrétiens. Il est venu leur dire: je suis comme votre prophète. Je suis le grand frère des prophètes qui vous ont été envoyés. C'est la même religion, elle s'appelle l'islam. La preuve, regardez. Vous faites ça, moi aussi je fais comme vous. Vous jeûnez le jour de Ashura. Pourquoi vous jeûnez Ashura? C'est le jour où Dieu a noyé Pharaon, c'est ça? Et il a sauvé Moussa et son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Moi je vais le jeûner. Vous avez vu? Il ne s'est pas opposé. Il faisait quelque chose de bien. Il jeûnait, oui ou non? C'est bien le jeûne ou c'est pas bien? Pourquoi il jeûnait? Pour une raison qui est bonne ou qui n'est pas bonne? Le prophète, il a pris ou l'a pas pris? Il a pris. Vous avez vu? À la Mecque, il se coiffait d'une manière. Ouais. D'accord? Il arrive à Médine, il voit que les Juifs se coiffent d'une manière. Il a fait quoi? Il a changé sa coiffe. Et il a adopté la coiffe des Juifs de Médine. Ouais. Ils se coiffent comme eux. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète a un objectif. C'est de les attirer et non pas de les repousser.
Vous avez compris? Il n'est pas venu pour les choquer. Il est venu avec une stratégie qui est la suivante. Vous êtes proche de moi. Et il n'y a pas beaucoup de différence entre vous et moi. Ouais. Écoutez-moi, vous allez voir. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait la charia des enfants d'Israël. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, ça tu laisses tomber, ça tu le fais, ça tu laisses tomber. C'est pour ça que tous les savants musulmans s'accordent, du moins, la plupart des savants musulmans disent que shar'u man qablana, shar'un lana. La loi de ceux qui nous précèdent, c'est notre loi. Tant que l'islam, sous sa forme mohammedienne, n'abroge pas quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Hadithu an bani Israël wala haraj. Vous pouvez lire la Bible, prendre de la Bible. Prendre quoi de la Bible? Écoutez bien ce qu'il dit. Si les juifs et les chrétiens disent quelque chose qui est contraire au Coran, à la poubelle. Si les juifs et les chrétiens disent quelque chose qui va dans le sens du Coran, vous prenez. C'est ça? S'ils disent quelque chose que le Coran ne critique pas, c'est-à-dire ne dit pas c'est bien ou c'est mauvais, alors ne dites pas que c'est mauvais parce que ça peut être bien, ne dites pas que c'est bon parce que ça peut être mauvais. Oh là là, regardez l'intelligence, regardez la justesse, l'impartialité. Vous avez vu comment le croyant il doit être? Donc Dieu dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Ne ressemblez pas aux enfants d'Israël qui vous ont précédés et qui ont reçu la révélation. Vous savez ce qu'ils ont fait? Écoutez bien ce qu'ils ont fait. طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on ne doit pas leur ressembler dans ça? طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلْ, c'est une maladie du cœur qui s'appelle طُولُ الْأَمَلْ. Hassan al-Basri radiyallahu anhu dit 4 choses tuent le cœur. طُولُ الْأَمَلْ, c'est-à-dire le fait de croire et de penser que l'on va vivre le plus longtemps possible. Le fait de croire et de penser que la mort ne peut pas nous toucher à notre âge. Ah, je suis jeune, il n'y a que les vieux qui meurent. Je suis en bonne santé, il n'y a que les malades qui meurent. Ah, pour mourir, il faut mourir d'un accident de voiture. Je ne peux pas mourir dans ma lit en regardant la télé. Alors qu'est-ce que tu développes comme posture psychologique? Waouh, j'ai de l'espoir, je suis libre, j'ai aucun obstacle devant moi, je peux faire ce que je veux, je peux m'éclater, j'ai devant moi du répit. Ouais. Regardez ce que Dieu dit des enfants d'Israël. Ils croyaient qu'ils étaient éternels, que ça allait durer longtemps. De ce fait, leurs cœurs sont devenus durs. Vous avez compris? Quand tu oublies la mort, quand tu oublies la maladie, quand tu oublies les problèmes qui peuvent venir te casser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Uzkuru hazim al-laddat. N'oubliez jamais, pensez en permanence à celle qui vient casser les jouissances, la mort. Tous tes plans tombent à l'eau. Et c'est vrai, hein, on est à l'abri de rien. Wallah al-Adim, on est à l'abri. Tu rigoles? Dans 5 minutes, tu peux pleurer. Non? 5 minutes, même pas, astaghfirullah, 2 secondes, ta vie bascule. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu te réveilles le matin, en bonne santé, mets-toi dans la tête que tu peux mourir le soir. Bonne ou mauvaise santé, c'est kiff-kiff. La mort, c'est la mort. Imagine-toi que c'est le dernier jour. Tu fais quoi? Imaginez-vous, c'est le dernier jour. Tu fais quoi? 1, tu ne feras pas de mal ce jour-là. 2, tu vas faire le maximum de bien. 3, tu vas essayer de rester le plus longtemps possible avec ceux que tu aimes. Vrai ou faux? Voilà. Automatiquement, quand tu as à l'esprit que tu peux mourir le soir, la journée, nickel le mec, super. Tu repousses pas au lendemain,
ce que tu dois faire aujourd'hui, puisque le lendemain n'existe pas. Le soir, dit le hadith, mets-toi dans la tête que demain matin, tu ne te réveilleras pas. Tu fais quoi la nuit? Tu fais quoi? Tu pries? Non. Tu restes sur Internet. Bah oui. Toute la soirée, tu joues. Tu tues. Tu tires. Non, c'est pas ce que font nos jeunes. Qiyam al-Layl, ça s'appelle. 2013, version 2013. Veiller la nuit. Veiller dans quoi? Wallah al-Adim. L'insouciance totale. Bref, là. Le mec a 30 ans, il est marié, il a 2 gosses ou 3. Il joue en réseau avec ses copains. Il joue au foot. À la rigueur, avant, on jouait au foot. On mettait des baskets, on sortait, on jouait au foot. Tu vois, il y avait du sport, il y a de la rigolade, un peu de dabza aussi, un peu de bagarre. Ouais. Là, tout est virtuel. Tout est faux. Vous n'avez pas remarqué? Tout est faux, tout est virtuel. Il n'y a aucun siècle qui connaît et qui a connu ce qu'on vit aujourd'hui. Notre vie, c'est quoi? C'est du vent. Regardez le nombre de temps que passent les gens sur le virtuel. Le téléphone, Internet. Regardez. Minimum 2 heures par jour. Minimum. Regardez les gosses. Regardez les gosses. Ils grandissent avec 2, 3, 4 heures de jeu par jour. Et vous savez ce que c'est que le jeu, hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des mordus, des jeux, 8 heures, il ne bouge pas de sa chaise? Il faut qu'il craque, il faut qu'il atteigne le 8e monde. Est-ce que vous savez qu'il y a des mecs qui mettent des couches? C'est la vérité. Il ne bouge pas. Il va aux toilettes, mais il est mort le mec. Naam, c'est une drogue. C'est une drogue. Est-ce que c'est qu'il y a des divorces à cause de ça? Le mec il rentre du boulot quand il boulotte, parce que généralement ces mecs-là ils boulottent pas, mais admettons, il rentre du boulot, au lieu de s'occuper de sa femme et de ses enfants, parce qu'il a toute la journée, elle l'attend, hein. Il va rentrer quand, chéri? T'as plus de chéri. Ton chéri, il chérit Internet. Et il est sur Internet pendant 2 heures, 4 heures, 5 heures. Sa femme, elle l'attend. À la fin, elle dort. Ayat, fini. Un jour, une semaine. Elle n'a plus de mari. Elle a un fantôme à la maison. En fait, il n'est pas là. Physiquement, il est là. Mais sentimentalement, intellectuellement, psychologiquement, il n'est pas là. Ouais. C'est pire que la drogue. Vous entendez? Là, ces moyens de communication aujourd'hui. Ça nous a tués, ça nous a détournés de l'essentiel. Je ne vous dis pas que ça nous a détournés de Dieu. Déjà avant, les gens, ils étaient détournés de Dieu par autre chose. Ça nous a même détournés de ceux qu'on est censé aimer, qui nous aiment, ceux qui sont censés attendre de nous des... Oh, c'est la catastrophe. Ouais. Alors il faut se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Il faut savoir pourquoi Dieu nous a créés, qu'est-ce qu'on fait sur terre. Il ne faut jamais oublier le sens de la vie, l'objectif. Vous entendez? C'est très important. Et il faut travailler avec des programmes. Je sais où je vais. Aujourd'hui, je vais faire ça. La semaine, je vais faire ça. Le mois, je vais faire ça. L'année, je vais faire ça. Ouais. Celui qui ne travaille pas avec un calepin, un planning, les journées passent et se ressemblent. Vous entendez? Il s'ennuie. Il n'y a pas de projet dans la vie. C'est ça le rafla. Le rafla, c'est tu t'ennuies. Tu tues le temps. Tu atteins de la maladie de Baudelaire, le spleen. Et automatiquement, tu fais quoi? Tu dévies. L'imam Ibn al-Qayyim dit, écoutez bien, il dit, si tu ne t'occupes pas, Shaitan s'occupe de toi. Ouais. Le moulin, avant, tourne tant qu'il y a du vent. Si tu mets du grain, il te donne du blé. Si tu mets des cailloux, il te donne de la poussière. L'être humain tourne, il est en mouvement perpétuel. Soit il s'occupe avec des projets clairs et définis, et ça donne des résultats positifs,
ou soit il est inconscient qu'il est en mouvement, et à ce moment-là, Shaitan plante, greffe dans les tréfonds de son âme tout ce qui est négatif et qui le pousse à agir de manière suicidaire. Il fait ce qui est dangereux, ce qui est mauvais pour lui. Il faut ouvrir les yeux sur la vérité, la réalité de la vie. Il faut avoir à l'esprit l'au-delà en permanence. Il ne faut jamais rester sans rien faire, car le temps n'est pas en ta faveur. Si tu ne l'exploites pas, il te tue. Le musulman est quelqu'un qui produit. S'il n'est pas occupé à produire pour la dunya, il produit pour l'au-delà. Sinon, il sera un consommateur de ce que Shaitan distribue aux êtres humains jusqu'à ce qu'il soit consommé sous terre pour finir comme le combustible de l'enfer. Et la solution contre l'insouciance, c'est quoi? C'est la prise de conscience, la science, la réflexion, la pratique scrupuleuse de la religion, le dhikr. Apprenez à évoquer Dieu. À évoquer Dieu à des moments précis de la journée, le matin et le soir, quand vous faites des choses, quand vous êtes occupé, occupez votre esprit. En bossant, tu dis dans ta tête Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tu récites du Coran. Tu marches, tu récites le Coran. Regarde, d'ici jusqu'à ta maison, tu es capable de lire le Coran 30 fois. Tu sais comment? Tu dis Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 6 secondes. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. J'ai lu le Coran en entier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite 3 fois Qul huwallah aura la récompense de celui qui a lu le Coran en entier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih: celui qui récite 10 versets du Coran le soir avant de dormir ne sera pas considéré parmi les insouciants distraits. Laysa min al-ghafilin. 10 versets. Tu arrives à lire le soir 10 versets avant de dormir, Dieu t'efface de la liste des mecs dans le gaz. L'insouciance, c'était dans le gaz. Et il te met sur la liste des gens qui l'évoquent. Vous savez que c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Il faut juste prendre conscience. C'est bien ce que vous faites, le rappel. C'est toutes les semaines? C'est ça, toutes les semaines, il y a une conférence? Le week-end. Le samedi. Non, le dimanche. Jour du Seigneur. Pendant Ramadan. Après Ramadan, il n'y a plus rien. Il faut continuer. On a besoin du rappel, car le rappel est utile aux croyants. Conférences, il ne faut pas les faire uniquement pendant Ramadan. Une fois Ramadan terminé, 1 fois par mois, 2 fois par mois, pas trop. Overdose, j'en veux pas. Un truc régulier, comme ça les gens ne sont pas dans l'insouciance. Ils ont dit à Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, ses élèves, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, il lui dit: s'il te plaît, tu peux pas nous faire des conférences tous les jours? C'est trop beau, c'est super. Quand on est à la mosquée, tu nous parles. On a la foi, on est concentré et on a envie de retourner le monde. Il te met la pêche quand même, Abdullah ibn Mas'ud. C'est ce qu'il leur a dit? Non, tous les jours, non. Le prophète n'était pas comme ça. Yatakhawwaluna al-maw'ida. Il nous faisait des exhortations de temps à autre pour éviter qu'on se lasse. Si tu manges tous les jours des frites, à la fin tu as la haine des frites. Vous avez compris? Donc Allah ibarak fikoum, le rappel est nécessaire et utile pour qu'on sorte de la rafla, l'inconscience et l'insouciance. Je termine avec Sahl ibn Abdillah al-Tustari radiyallahu anhu. On lui dit: comment tu as fait pour atteindre ce degré de spiritualité, de piété?
Il a dit grâce à mon chat. Le chat, miaou. Ouais, C-H-A-T. Allez, son chat va lui donner une leçon. Il lui dit comment ton chat? Il a dit j'ai observé un jour mon chat. Il était assis, il ne bougeait pas, il ne respirait plus, il était en apnée. 1 heure, 2 heures. Vous savez pourquoi? Mais il attendait la souris. Il y avait une souris qui était cachée et il attendait la souris et il ne bougeait pas. J'ai dit mais c'est pas possible, il ne bouge pas. Même ses poils ils ne bougent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il bouge, il est mort. Il ne mangera pas. Et il a mis le prix, la concentration sur le trésor, la souris. Quand la souris est sortie, il l'a tuée, il l'a mangée. Vous savez ce qu'il a dit, Sahl ibn Abdillah? Il a dit, subhanallah, nous on a un truc qui s'appelle le paradis. Au lieu de nous concentrer sur lui, on est quoi? On est attiré par ouais, Canal+, ouais, les sites. On n'est pas concentré, hein? On est distrait. C'est pour ça qu'on n'aura pas le paradis. Un jour, Abdullah ibn al-Mubarak a vu quelqu'un qui était assis en train de demander à Dieu le paradis, et par terre il y avait des cailloux. Puis il touchait les cailloux. Puis Abdullah le voit, il fait des du'as, puis il s'amuse. Mais il fait des du'as, puis il joue avec sa barbe. Ouais. Mais il fait des du'as, puis il envoie des textos en même temps. L'imam il fait des du'as, puis lui il envoie un texto. Amin, 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 amin. Ça existe? Non? Ah oui. Le prophète alayhi salam a dit faites des du'as en vous concentrant sur le fait que Dieu va vous répondre. Hakada il dit. Mais si vous faites des du'as et vous êtes ailleurs, allez, tu crois que Dieu va te répondre? Ça va pas, non? Wa antum muqinuna bil ijaba. Allez, priez Dieu. Vous amusez pas. Donc le mec, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des du'as puis il s'amusait en même temps. Il lui dit Wallahi, ce que tu demandes, ça doit pas coûter cher. Hein, ça doit être quelque chose de. Allez, tu demandes quelque chose qui est le paradis. Bon sang, fais un peu de, ouais, un peu d'effort. Ouais, arrête de t'amuser. C'est pas un jeu le paradis. C'est pour ça un matin ils l'ont trouvé à la mosquée en train de pleurer. Abdullah ibn al-Mubarak. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Ton père est mort, ta mère est morte. C'est ce qu'il leur a dit? Non, wallahi, je pleure pas pour un malheur de la vie d'ici-bas. Mais je pleure parce que cette nuit, j'ai osé demander à Dieu le paradis. Eh oui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais osé demander à Dieu le paradis. C'est qu'est-ce qu'il demandait? Ya Allah, ne me mets pas en enfer, ça me suffit. Mais le paradis, je ne le mérite pas. Non, attends, déconne pas quand tu vas pas demander le paradis. Juste, Ya Allah, tu ne me mets pas en enfer, je deviens de la poussière, c'est bon. Mais cette nuit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai demandé à Allah le paradis, je pleure, j'ai honte. Parce que je ne le mérite pas. Vous avez les gens concentrés? Je vais m'arrêter ici. Vous avez des remarques? Des questions? Des critiques? Des suggestions? Si vous n'avez rien à dire, on se sépare. والله أعلم والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم